Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau vlog, je vous embarque avec moi dans ma petite journée puisqu'aujourd'hui on va chez Ikea. Pour une mission bien particulière, j'ai décidé de, vous allez vous dire encore, tu passes ton temps à réorganiser, à ranger. Oui je sais, vous avez dit je suis une maniaque du rangement, j'aime quand tout est cadré et là, bah encore une fois ça ne va plus. En fait à partir de la rentrée ou en tout cas voilà à partir de prochainement, je voudrais incorporer des nouveaux formats de vidéos sur ma chaîne principale. Donc en termes de maquillage etc. Sauf que pour ce type de vidéo j'aimerais ranger tous les produits dédiés dans un seul et même rangement. Alors que là tout est un petit peu éparpillé. En termes de vidéos je vais ralentir le rythme, je passe à une par semaine. Je fais ça chaque mois d'août en fait. C'est vraiment le seul mois de l'année qui est plus light. Ça me permet de bosser sur d'autres trucs à côté et du coup je vais pouvoir bien prendre le temps pour pouvoir repartir sur de bonnes bases à la rentrée. En fait j'aimerais bien un petit meuble pas plus haut que ma coiffeuse pour pouvoir mettre soit à côté soit dans cette place là qui est la seule que j'ai de disponible. Donc vous voyez c'est pas, enfin vous vous rendez pas trop compte mais c'est pas hyper large. En attendant d'avoir ma véranda, ce qui ne sera pas avant plusieurs mois, je peux pas rester comme ça donc je vais trouver une solution. Je sais pas si vous vous rendez compte mais aujourd'hui je me suis vachement plus maquillée que ces dernières, je vais même pas dire dernières semaines mais derniers 2 mois peut-être. Du coup sur les yeux si vous demandez j'ai mis un... Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, 2 pigments MAC que j'ai mixé entre guillemets, c'est le tan et le melon je crois. Quand on commence à jouer avec make-up, vous savez que j'adore ça, mais finalement ça donne ça. Bon, je vous retrouve bien après, d'ailleurs il y a une tache là. Alors le haut pour info, je l'ai depuis des années et des années, 4-5 ans au moins, et il vient de chez Mango et je l'adore. Il y a des trucs comme ça qu'on aime, on aime, qu'on garde et voilà. Et celui-là j'adore et puis ça reste encore d'actualité, il est super agréable. J'ai mis mon, vous savez le sac Michael Kors que j'avais acheté avec vous, j'avais vlogué ce jour-là à Paris et voilà, je le remets un petit peu parce que je le trouve très joli. J'ai un jean tout blanc que j'avais acheté à River Island, il est hyper extensible, il est trop bien et j'ai des petites sandales de New Look je crois. Et voilà, et pour info les boucles elles viennent de Claire, je vous liste tout ce que je porte à chaque fois dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à les voir. Mais voilà, je crois que vous avez déjà deviné en me voyant là, je t'en prie. J'ai oublié ma caméra dans la voiture donc je n'ai pas filmé à, j'allais dire à Sephora, rien à voir, à Ikea. Je suis désolée, c'était un fail. Là je viens de rentrer, il est 20 h, du coup, vous avez la quai de minuit qui est pas loin. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Honnêtement, de toute façon, les rushs auraient pas été faux. Putain, mais pourquoi je veux dire Sephora? Ikea. J'ai pas trouvé mon idéal, mais voilà, en attendant d'avoir la véranda, je vais pas non plus investir dans des meubles genre trop cher. En attendant, ça fera l'affaire. J'ai trouvé un petit truc à 3 tiroirs au rayon bureau à 10 €, donc franchement en attendant ça fera l'affaire. Du coup c'est cette référence là je crois, j'espère que ça vous intéresse. Donc c'est là et j'ai pris des, vous savez les compartiments que je mets à l'intérieur. J'en ai pris 3 comme ça qui sont à la base comme ceci. Ils sont vachement bien et moi j'utilise que ça. Et j'en ai pris un beaucoup plus grand comme vous voyez. Et de l'autre côté donc j'ai pris cette jarre, ce bocal, parce qu'en fait les petits gâteaux qui sont trop bons, c'est au flocon d'avoine et au chocolat. Vous voyez à l'intérieur on les a déjà entamés. C'est vraiment, vous voyez, un gros paquet de 600 grammes. Je me suis pris la jarre pour les mettre tous à l'intérieur, comme ça fera joli, en plus d'être délicieux. Si par cas vous y allez, sachez qu'ils sont extrêmement bons. Et je me suis repris les sauces pour faire le poisson, parce que je les adore. Je vous en avais déjà parlé, donc là j'ai pris celle à la tomate que j'ai jamais goûtée. Moi j'achète toujours celle-ci au citron, elle est super bonne. Hello tout le monde, je vous retrouve pour un deuxième jour consécutif, puisque hier c'était un énorme fail. J'ai même pas clôturé hier soir, enfin c'était un peu la débandade. C'est pour tout vous dire, hier soir j'ai eu super mal au coude, je me suis poussée un petit peu partout dans Ikea. Donc j'ai un peu forcé et hier soir j'ai eu hyper mal. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog parce que j'ai du liquide dans le coude et je dois faire une ponction bientôt. Mais en attendant ça fait super mal et d'ailleurs j'en profite parce que certains d'entre vous ont déjà fait des ponctions, notamment au coude ou en tout cas des articulations comme ça. On va dire que je serai preneuse de vos retours, voilà, savoir un petit peu comment ça s'est passé parce que j'ai vraiment pas envie de le faire, ça me stresse un petit peu. Donc voilà, j'espère qu'il y en a qui sont déjà passés par là, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, bon là, j'en ai d'accord, c'est le bordel total. Voilà, je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était journée organisation, rangement. Là c'est 10h30 je crois, un truc comme ça, pas tout à fait. J'ai reçu un énorme colis, je vous ai pas filmé mais vraiment il était énorme. À l'intérieur il y avait une valise, je vous jure, une vraie valise. Je suis trop contente parce que je pensais pas du tout la recevoir. Urban Decay ils font pas souvent beaucoup d'envois, du coup je m'y attendais vraiment pas. Il y avait un petit masque pour les yeux, il est trop bien, en plus il est tout satiné.
Moi j'adore, je m'en sers vachement quand je voyage ou quand je vais même à Paris. Parce que bien souvent, il y a toujours de la lumière dans les chambres d'hôtel et tout, du coup je m'en sers beaucoup et celui-ci il est trop bien. La fameuse palette Born to Run, elle est vraiment très très jolie. Je suis hyper contente parce que bon, comme je vous disais, Urban Decay ils envoient pas souvent des produits, mais en plus cette palette là, vraiment, je l'ai vue plein de fois sur les réseaux sociaux et je la trouvais super belle. Parce qu'il y a plein de tonalités différentes, je la trouve vraiment sympa pour le coup. C'est une jolie petite palette et vous voyez le packaging est plutôt sympa. Et j'ai aussi reçu la collection Backstage de Dior. Vous avez été un paquet à me demander pourquoi je faisais pas de vidéos et tout pour avoir mes retours. En fait j'aurais dû recevoir la collection genre il y a un moment, sauf qu'il y a eu un problème avec la poste une fois, deux fois. On pense que le colis a été volé et moi je suis partie en vacances entre temps donc ça a pris du temps. Et voilà, j'ai vraiment les boules parce qu'il y a 2 colis comme ça qui ont été volés et je vous avoue que ça me gonfle un petit peu de pas pouvoir faire confiance aux gens comme ça. Mais enfin, elle est là et je suis trop contente parce que du coup j'avais testé vaguement à la journée presse, mais j'ai pas longuement testé sur moi, donc je vous ferai une vidéo très certainement prochainement. Place au rangement, organisation, make-up. Donc ce que je vais faire, je vous ai dit le petit meuble que j'ai acheté hier à Ikea, je vais le mettre dessous. Juste là. Parce que le truc que j'aime pas trop c'est qu'on peut voir au travers, ça fait vite un petit peu bordélique quand on peut voir au travers le bazar qui est à l'intérieur. Du coup en le mettant là-dessous ce sera moins voyant et ça m'arrange un peu. Bon, du coup à midi Hugo il a pris Burger King. Donc j'en ai une partie là, t'es tout au bout. J'ai l'impression que t'es loin. Le roi, le king. Le king, ouais, tu parles. Donc moi j'ai pris des nuggets, des frites. On se partage les onion rings et on se croirait au camping là, il y en a partout. Et me revoilà. Alors cette journée là, elle était hyper productive en termes de ménage parce que j'ai récuré dans tous les sens. Moi je suis contente quand tout est organisé, tout est propre. Non pas que le reste du temps je vis dans le bordel etc. Je pense que vous le voyez, j'aime bien quand c'est comme ça. Mais là en particulier j'ai fait tout ce que je voulais faire et bien plus encore. D'ailleurs il était bien plus tard que tout à l'heure. 18 h très précisément. Je peux désormais tout vous montrer maintenant que tout est bien rangé. Donc au final j'ai pas fait comme je vous l'avais dit initialement, c'est à dire que là à côté, enfin à cet endroit là, j'avais ma bibliothèque qu'on a transvasée ici parce que si vous voulez, derrière les cartons il y a une espèce de canalisation et ça bloquait en fait pour mettre ce meuble là. Enfin c'était pas pratique pour moi, du coup on a juste bougé. Comme vous voyez le meuble Ikea il est là, j'ai laissé les cartons là, j'ai mis le compartiment que j'ai acheté à Ikea aussi en haut. Je vais tout vous montrer et j'ai réorganisé aussi pas mal de... Enfin quelques tiroirs, pas tous mais quelques-uns. Dans le compartiment du haut en fait je me suis mis des produits que je veux bien particuliers, que je vais utiliser dans des prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Donc là il y en a pour 3 vidéos. Comme ça au moins c'est hyper facile d'accès, je trouve ça vachement plus pratique. Donc ça je l'ai mis en haut. Dans le tiroir du haut il n'y a pas grand chose comme vous voyez, c'est plus un petit peu de bazar. Là dans le compartiment du fond c'est là où j'ai mis les produits terminés. Vous savez que je fais genre 1 à 2 vidéos comme ça par an. Et là au moins je les mettrai tous un à un, dès qu'ils sont terminés je les mets là. Le deuxième est super bien rangé, j'adore. Puisque comme vous le voyez c'est le tiroir dédié aux fossiles qui à la base était dans ce grand tiroir et je trouvais que c'était un peu du gâchis d'avoir un aussi grand tiroir et mettre juste ces produits là que je n'utilise pas tout le temps évidemment. Il y a pas mal de Huda comme vous le voyez, ils sont tous là et sur les côtés j'ai mis les beauty blenders, quelques brumes, enfin voilà mes huiles pharsaliques que j'aime beaucoup, que j'ai mis là, voilà des nettoyants au fond, enfin finalement je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Et dans le dernier tiroir comme vous voyez c'est là que j'ai mis
tous mes produits, donc que ce soit les anciens, les nouveaux, j'ai tout mis là, comme ça au moins je trouve que c'est vachement pratique pour moi quand je veux les attraper, au moins ils sont tous au même endroit. Donc il y a les palettes, il y a les rouges à lèvres, il y a quelques backups de liquid matte, les autres liquid matte sont dans ma tour au fond de rouge à lèvres bien entendu. Franchement pour 10 € je suis hyper contente de ce petit meuble parce que comme vous le voyez on y range quand même pas mal de choses et je regrette pas du tout. Je vais vous montrer du coup les tiroirs que j'ai rangés, donc ce premier là, je crois que je vous l'ai montré en accéléré. Celui-ci à la base il y avait du bazar partout, enfin c'était un peu mélangé. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé mes poudres libres ici. Elles ne sont pas toutes mais la grande majorité elles sont là. Donc c'est que des produits pour le teint comme vous voyez. De ce côté là j'ai mis mes teintes d'été. De ce côté là c'est quelques bases de teint, donc essentiellement à petit prix de grande surface etc. Ici il y a d'autres fonds de teint, il y a aussi des produits que je vais mettre dans les favoris flop. Et de ce côté là c'est d'autres fonds de teint essentiellement de drugstore avec mes teintes d'hiver. Le troisième ça n'a pas changé en soi, j'ai juste réorganisé les palettes, notamment de ce côté là c'est là où j'ai mis toutes les petites palettes à petit prix, donc palettes drugstore, parce que pareil quand je vais faire des vidéos dédiées et tout, moi je trouve que pas besoin d'aller les chercher, elles sont toutes au même endroit. Donc le deuxième n'a pas changé, par contre le troisième a beaucoup changé puisque comme je vous le disais c'est là dedans que j'avais tous mes fossiles alors que le tiroir est vraiment très profond et large, donc c'était de la place un petit peu perdue. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les petits compartiments que j'ai achetés hier et de ce côté là j'ai mis les produits que je veux essayer, des produits que j'ai jamais utilisés, et en les ayant à portée de main comme ça à côté je trouve ça vachement plus simple et au moins je passerai pas à côté. Donc pareil j'ai mis des petites palettes aussi à côté. Là c'est du coup la Urban Decay que j'ai reçue ce matin que j'ai mis là. Or celle-ci elle est pas neuve, c'est la Kat Von D là, la Shade and Light, mais comme elle était trop grande et qu'elle passait pas là, je l'ai mis juste au milieu. Et au final dans le compartiment de derrière j'ai mis toutes mes palettes pour le teint que j'avais du coup à côté et pareil il y en avait plein que j'utilisais plus parce que c'était plus loin, donc j'aime bien les avoir ici et comme ça moi je pourrais bien plus les utiliser. Le premier j'y ai pas touché, le deuxième j'ai juste bien rerangé mes bases que j'ai mis ici, j'ai rerangé, je fais un petit tri dans les mascaras etc. Et là j'ai tout bien rerangé mes palettes parce que c'était le tiroir qui était hyper lourd, j'ai bien allégé et j'ai équilibré un petit peu partout comme vous l'avez vu. Sur le dessus ça n'a pas particulièrement changé, j'ai juste pris un autre petit verre comme ça, Mounette elle en avait un autre parce que j'avais plus de place dans mes crayons, donc là j'ai fait les couleurs neutres et là j'ai fait les couleurs genre rouge et plus colorées. La cuisine j'ai tout nettoyé, enfin bref, la petite fée du logis aujourd'hui c'était moi, j'ai tout fait. Voilà, les surfaces, la plaque, les vitres, le four, l'évier, tout, bref. D'ailleurs ça me fait penser qu'il me faut des fleurs parce que je n'en ai plus et c'est bien triste sans fleurs, c'est vraiment très triste. Ah je vous ai pas montré, oh mon dieu, regardez Mimi. Elle est dans sa maison. Oh non mais elle va là depuis quelques temps, elle va dans la petite maison. Des fois je la cherche, en fait elle est dedans. Je voulais juste vous montrer voilà comment ça rendait. Du coup j'ai tout mis là. Et du coup je vais allumer cette petite bougie que j'aime bien faire brûler, j'avais acheté à Action. Après elle sent vraiment bon dans le pot mais une fois qu'on l'a fait brûler, elle embaume pas la pièce comme Yankee Candle ou une Bath & Body Works etc. Mais bon, en même temps pour le prix, c'est pas les mêmes non plus. Pour celles que ça intéresse, je voulais vous faire juste un petit retour par rapport à Zoé qu'on a amené donc au vétérinaire. Comme promis, on l'a amené lundi. Je vais tout expliquer dans le vlog précédent où en fait elle fait pipi sur le canapé depuis plusieurs mois. Et avant tout, un grand merci pour tous vos commentaires, tous vos conseils sur les réseaux sociaux, partout. Enfin franchement, vous êtes juste comme ça, comme beaucoup d'entre vous l'ont suggéré, c'est effectivement un problème, enfin c'est un problème comportemental. D'un point de vue santé tout va bien, par contre voilà, c'est d'un point de vue comportemental, elle fait ça pour marquer son territoire, le véto nous a expliqué. Je pense qu'elle fait ça sur le canapé parce qu'elle a peut-être aperçu Bella au salon, sachant que Bella, vous savez, elle est chez moi et elle va très peu dans le reste de la maison. Mais parce que c'est le territoire de Carrie et Zoé et que ici c'est chez elle, vous voyez, on essaie de bien faire respecter ça. Comme elles s'entendent pas très bien, voilà, chacune chez soi. Du coup, Bella va pas souvent dans la maison, mais il peut arriver que quand je laisse ouvert elle y aille. Et du coup peut-être qu'elle a vu Bella une fois, genre de jalousie et tout, peut-être qu'effectivement elle fait ça pour marquer son territoire. La deuxième possibilité c'est que y a un chat dans le voisinage, il est bien en poil, il est tout rond, il a des yeux, il est trop beau et il vient tous les soirs. Ça fait 2-3 soirs qu'il est pas venu mais sinon il vient quasiment tous les soirs voir soit Bella soit les filles et il vient depuis approximativement 2 mois et ça concorde vraiment avec
avec le moment où Zoé a commencé à faire ses bêtises. Donc peut-être que c'est par rapport à lui. Donc soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, on ne change pas le fait qu'elle fasse pipi sur le canapé. Du coup, le veto a donné à Mounette, enfin pour Zoé, un traitement. Donc elle prend des petits cachets pour le stress, etc. Il lui a passé un diffuseur Feliway, donc chose que vous avez recommandé aussi énormément. Donc on l'a mis en place. Et après il nous a donné quelques petits conseils qui rejoignaient aussi ceux que vous m'aviez donné. Donc on met tout ça en pratique et on va se laisser un petit peu de temps. Là elle a pas refait depuis que je vous l'ai dit en vidéo. Et pour info, parce que vous avez été nombreuses aussi à me demander si elle était stérilisée, que ça venait sûrement de là. Mais elle est stérilisée en fait, toutes les 3 sont stérilisées. Mais voilà la situation. Je voulais juste vous faire un retour parce que vous avez été vraiment trop mignonne de prendre votre temps comme ça pour nous aider un petit peu. Donc voilà. Me revoilà pour clôturer ce vlog. Il est désormais 21h39 très exactement. J'ai pas encore regardé les rushs d'aujourd'hui. J'espère qu'il y aura assez de contenu, que le vlog sera en même temps pas trop long aussi. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, puisque les vlogs continuent durant ces vacances, vous inquiétez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires comme d'habitude. Je les like absolument tous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.